Cette émission vous est offerte par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra, à compter de ce jour, de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission Santé pour tous. C'est une émission de sensibilisation dont la première saison parle des cancers les plus fréquents. Aujourd'hui, nous allons vous parler du dépistage du cancer du sein. Nous allons vous expliquer le sujet du jour, les avantages de se faire dépister à temps et à la fin, vous aurez des conseils bénéfiques par rapport à ce sujet. Le dépistage du cancer regroupe un certain nombre d'examens et de tests médicaux qui visent à détecter le cancer avant même l'apparition des symptômes, c'est-à-dire des signes de la maladie. Donc la personne dépistée est en bonne santé apparente et n'a habituellement pas de plainte, pas de symptômes. Le dépistage est très important dans le cancer du sein en raison de l'impact épidémiologique. Rappelons que le cancer du sein est le premier cancer de la femme dans le monde et aussi au Niger. Et la majorité des mortalités liées au cancer chez la femme sont en rapport avec ce cancer. Donc il paraît important, primordial même, de dépister ces cancers. Et le dépistage permet aussi de détecter le cancer à un stade précoce, très précoce, sans symptômes. Et cela favorise la réussite du traitement. Donc, un adage dit, un cancer vite dépisté, dépisté tôt, est vite traité et avec efficacité. Les moyens de dépistage du cancer du sein, c'est tout d'abord l'autopalpation du sein par la femme, un examen médical par un professionnel de santé une fois par an, mais aussi l'échomammographie, les examens d'imagerie. Voilà les moyens de dépistage dont nous disposons.
Les signes d'alerte pour le cancer du sein, une grosseur, une masse, un nodule palpé dans le sein, une déformation du sein, une variation, un changement de la taille et de la forme du sein attire l'attention. L'apparition aussi d'une modification de la peau qui recouvre le sein, une rougeur ou un aspect de peau d'orange, un épaississement de la peau ou l'apparition de crevasses, d'ulcérations, sont des signes d'alerte du cancer du sein. À cela s'ajoute aussi un écoulement anormal de liquide au niveau du mamelon, indépendamment des périodes de lactation. Et l'écoulement est d'autant plus évocateur du cancer s'il est sanglant. L'autopalpation du sein se fait généralement chez la femme jeune à partir de 20 ans. On fait l'auto-examen après 7 à 10 jours après les règles. Et on le fait tous les mois. Et généralement, il est recommandé aussi d'associer à cet examen-là un examen médical au moins une fois par an, annuel. Voilà. Et chez la femme ménopausée, également, on fait l'autopalpation du sein à un jour fixe, une fois par mois, à un jour fixe, facile à retenir. Généralement, on propose le 1er du mois. Là, généralement, on n'oublie pas. Chez la femme qui n'a pas de règles, qui est ménopausée. Ça se fait aussi une fois tous les mois, avec aussi un examen annuel médical qui permet quand même toujours d'apporter un plus, de renforcer. Il est très important de faire l'autopalpation du sein par la patiente elle-même, puisque c'est le moyen finalement de dépistage le plus important avant la mammographie. Très souvent, beaucoup de femmes, on arrive à détecter le cancer du sein suite à un auto-examen régulier. C'est ça l'importance, le pourquoi. Maintenant, le coma, il y a 2 grandes étapes. La première étape est une étape visuelle d'inspection. On recommande à la femme de se mettre en face d'un miroir dans différentes positions, toutes les positions d'ailleurs possibles, les bras au long du corps, les bras levés, la position penchée en avant, les bras sur les mains sur les hanches, en tout cas dans toutes les positions. Et elle regarde l'aspect de ses seins à la recherche d'un changement de taille, de forme, de couleur ou d'autres signes visibles sur le sein. Au moindre doute, il est conseillé vraiment de voir un médecin. Après cette étape d'inspection visuelle, la femme doit faire l'autopalpation, qui est aussi important. Et cette autopalpation, la femme la fait avec le bras levé du côté du sein qui doit être examiné, et on examine le sein par la main du côté contralatéral. C'est-à-dire le sein gauche est examiné par la main droite et le sein droit par la main gauche, vice-versa. Et on utilise les 3 doigts de la main pour faire cette palpation. Le 2e, le 3e et le 4e doigt. C'est ce qui est recommandé. Et on met la main, les doigts là, à plat sur le sein en commençant par le côté extérieur et on décrit des petits cercles, des mouvements circulaires en palpant le sein jusqu'à arriver au mamelon. Et une fois arrivé au mamelon, on presse le mamelon pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écoulement de liquide anormal. Et on finit par l'examen du creux axillaire de l'aisselle pour voir s'il n'y a pas de ganglion. Et tout cela se fait avec les 3 doigts à plat
pour l'examen du sein et en crochet pour l'examen de l'aisselle. C'est la façon la plus simple de faire cet examen. L'échomammographie est recommandée partout dans le monde puisque cet examen d'imagerie joue un rôle central dans le dépistage. En Occident, il est conseillé de faire cette échomammographie à partir de 50 ans, jusqu'à 74 ans. Il est recommandé de faire une mammographie tous les 2 ans. Voilà. Et pour les femmes à risque qui présentent des facteurs de risque importants, il est préconisé de faire une mammographie annuelle, 1 fois par an, chez les femmes à risque, en Occident. Maintenant, au Niger, les recommandations quand même disent qu'entre 30 ans, 49 ans, en plus de l'autopalpation du sein, en plus de l'examen médical annuel du sein, on recommande une mammographie de référence à partir de 30 ans. Et si possible, une mammographie tous les 2 ans. Maintenant, à partir de 50 ans, une mammographie est recommandée tous les ans. Parce qu'on a remarqué aussi qu'au Niger, comme en Afrique d'ailleurs en général, les cancers surviennent souvent à un âge plus précoce. C'est ce qui explique quand même l'instauration du dépistage à un âge plus précoce dans notre contexte. Voilà ce qui est recommandé pour la pratique de l'échomammographie. J'étais venue accompagner ma maman et comme la sage-femme a parlé, elle nous a expliqué l'importance du dépistage et tout. Bien que j'en sois consciente, mais je suis négligente. Mais ça m'a donné envie de le faire sur place comme je suis déjà. Je me suis sentie motivée parce que la dame nous a expliqué que il ne faut pas attendre d'avoir d'abord des signes pour venir se faire dépister. Parce que c'est une maladie qui est vraiment très, très maligne. J'appelle aux femmes de venir se faire dépister parce que d'abord, c'est complètement gratuit. C'est une prise en charge à 100%. Deuxième des choses, c'est pour notre bien-être, c'est pour la santé. Mieux se faire dépister à temps pour pouvoir maîtriser la maladie et puis en guérir. Pour le cancer du sein, on n'a pas vraiment beaucoup de moyens pour lutter contre les facteurs endogènes, notamment les facteurs génétiques et les facteurs hormonaux. Donc il faut agir sur les autres facteurs, notamment en rapport avec le mode de vie. Un mode de vie sain, comportant une alimentation saine, équilibrée, riche en légumes et en fruits, une alimentation pauvre en viande grasse ou en viande transformée ou en sucre, contribue à limiter les risques de cancer du sein. Il est également important de faire de l'activité physique. L'activité physique est importante, au moins 30 minutes par jour. Même la simple marche suffirait, 30 minutes par jour, c'est important. Cela permet de lutter contre le surpoids et l'obésité, qui sont des facteurs de risque en rapport avec le cancer du sein. Le tabagisme est un facteur de risque, donc il est préférable d'arrêter de consommer le tabac sous toutes ses formes, que ce soit le tabac chiqué ou le tabac fumé, que ce soit le tabagisme passif ou actif, il y a toujours un risque. L'alcoolisme également, il est conseillé vraiment de limiter autant que possible la consommation d'alcool, puisque c'est aussi un facteur de risque.
Et à ce mode de vie, il est recommandé alors d'adopter un mode de vie sain comportant tous ces éléments-là. Et il faut ajouter à cela le dépistage, l'adhésion au programme de dépistage par l'autopalpation et la mammographie. Et cela permet vraiment de déceler précocement les cancers du sein et d'amoindrir le risque de faire des complications. Voilà pour le cancer du sein. En ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, le CNLC, le Centre national de lutte contre le cancer, organise des campagnes de dépistage. Et ces campagnes sont souvent organisées lors du mois d'octobre, Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein. On fait des campagnes couplées de dépistage sein-col. On fait aussi des campagnes de dépistage du sein et du col la semaine du 4 février, qui est la journée internationale de lutte contre le cancer. Et ces dépistages se font au CNLC de façon gratuite et assurée par un personnel qualifié. C'est la fin de ce numéro consacré au dépistage. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle, pour des renseignements, vous pouvez nous contacter sur les plateformes qui s'affichent sur vos écrans. À très bientôt. Le Niger, à l'instar des autres pays, fait de la lutte contre le cancer une priorité nationale. C'est un centre qui nous permettra, à compter de ce jour, de prendre en charge intégralement les patients souffrant du cancer. C'est une grande opportunité pour l'ensemble des Nigériens et même l'ensemble des pays voisins au Niger qui pourront désormais venir au Niger, particulièrement à Niamey et au centre, pour se soigner efficacement. Cette émission vous est offerte par le Centre national de lutte contre le cancer du Niger.